Tourisme et loisirs, à la découverte de Kofré, le village mystérieux, là où les silures parlent aux âmes. Là où l'épice rouge s'éloigne de Couteau, dans le nord ivoirien ancestral, se niche un village à l'aura mystérieuse, Kofré. Perdu au milieu de la savane, ce hameau tranquille abrite une curiosité à la fois naturelle et spirituelle. Une mare sacrée, peuplée de silures. Poissons-chats, considérés ici comme des entités mystiques. Loin d'être une simple étendue d'eau, ce site est un véritable sanctuaire, témoin d'une tradition vivante et profondément enracinée dans la culture locale du peuple Sénoufo. Ces silures sacrés ne sont pas de simples créatures aquatiques. Ils sont perçus comme des esprits protecteurs, gardiens invisibles du village. Les capturer révélerait d'un blasphème impensable, un acte que nul ici n'oserait envisager. À Kofré, les silures sacrés sont vénérés comme des messagers spirituels capables d'entendre les prières et de manifester l'approbation divine par leur apparition. Dans la forêt, perdu au fin fond de Kofré, assis au pied d'un arbre, vêtu d'une tenue traditionnelle couverte de sang d'animaux offerts en sacrifice aux silures sacrés par les visiteurs, Tougounio Koulibaly, garant du sanctuaire, veille. Son regard perçant sculpte l'eau comme s'il y lisait l'avenir. Nous avons trouvé nos parents dans cette pratique. Nous avons des jours d'adoration et pendant cette période, nous faisons appel aux ancêtres. Nous les confions nos différents problèmes. En retour, d'autres donnent le poulet, mouton ou le bœuf. Ici, nous recevons tout le monde. Même les blancs viennent pour les adorations. Et chaque pas vers la mare est un pas vers le sacré. Avant d'y pénétrer, il faut se déchausser comme on le ferait en entrant dans un temple. Là, dans un silence presque irréel, les femmes drapées de blanc, le corps orné de fétiches. Ces amulettes, appelées localement gris-gris, vous accueillent, figés dans une présence à la fois paisible et mystérieuse. Les dames que vous avez croisées à l'entrée sont des voyantes. Elles jouent un rôle important ici. Chaque jour, des visiteurs venus de tout le pays, voient d'au-delà, se rendent à Kofré pour rencontrer le maître spirituel du site. Ce dernier dépositaire de savoirs ancestraux reçoit les fidèles dans un rituel empreint de respect. Les demandes varient: santé, fécondité, succès, protection. Toutes sont confiées à l'eau, portée par la foi et l'espoir. Le rituel débute par une purification suivie d'offrandes disposées au bord de la mare. Le maître spirituel invoque les silures dans un langage codé, ponctué de gestes rituels. S'ils apparaissent, c'est que la demande a été entendue. Ce moment, souvent chargé d'émotions, renforce le lien sacré entre l'homme, la nature et le spirituel. Pour Nemen Pouo, directeur départemental du tourisme et des loisirs, ce lieu est bien plus qu'un patrimoine culturel. On l'écoute. C'est une région qui renferme assez de potentialités touristiques. Des circuits bien conçus sont tracés et les touristes viennent par dizaines chaque semaine. Sites qui ne sont pas trop accessibles à cause des voies, qui ne sont pas reprofilés. Mais je pense que depuis un certain temps, le conseil régional a un travail qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir accès facilement à certains sites qui étaient enclavés. Kofré, ce sanctuaire vivant perpétue une tradition où la spiritualité ne se lit pas seulement dans les textes, mais se vit dans les gestes, les regards et le silence de l'eau. Ce lieu unique attire autant les fidèles en quête de réponses que les chercheurs et passionnés de culture africaine fascinés par cette symbiose entre mythe et réalité. Au sanctuaire vivant de Kofré, là où l'eau porte les prières jusqu'aux ancêtres, le temps semble suspendu. Ici, chaque murmure, chaque
offrande. Chaque frémissement de l'eau raconte une histoire millénaire où l'espoir prend la forme d'un poisson sacré. Pour les dépositaires de la tradition Sénoufo, à Kofré, on ne vient pas pour voir, on vient pour croire. Accra, Agence Presse Radio et Audio.